Quel impact l'inflation a-t-elle sur les comptes des multinationales qui vendent des produits de grande consommation? D'ailleurs, pas seulement. Et ben, vous allez voir que l'effet, en fait, il est double. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Pour les géants, les multinationales, et pas seulement d'ailleurs de l'agroalimentaire et de la grande consommation, parce qu'on a une flopée, une pluie de publications de résultats depuis quelques jours, l'inflation, on se pose la question, est-ce que c'est un effet bénéfique ou pas alors sur leurs comptes, sur leurs ventes, sur leur chiffre d'affaires? Alors pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'on est dans une espèce d'entre-deux qui est à la fois intéressant et surprenant parce qu'on a des résultats d'entreprises qui sont la plupart du temps excellents, enfin qu'on jugerait en tout cas dans d'autres circonstances absolument excellents et qu'ils le sont objectivement. Hein. Donc on a vu la semaine dernière le VMH avec des résultats qui dépassaient les 20%, enfin des résultats même des augmentations de chiffre d'affaires, donc des croissances en fait, d'augmentation de chiffre d'affaires de plus de 20%. Hier on avait Nestlé, le numéro 1 mondial de l'agroalimentaire, qui a fait la plus grosse croissance depuis presque 15 ans de son chiffre d'affaires. Et puis, effectivement, aujourd'hui, enfin hier soir, les géants du luxe, même Renault, par exemple, qui a augmenté son chiffre d'affaires de 20%. Donc, on a une sensation finalement que tout se passe bien. On parle de crise tous les jours, crise de l'énergie, crise de pénurie partout, mais les chiffres d'affaires sont excellents. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est qu'effectivement, quand on rentre un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que cette inflation, c'est une inflation en valeur, mais pas en volume. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ces grandes sociétés ont réussi à passer les prix de l'inflation aux consommateurs. Elles ont ce qu'on appelle du pricing power. Voilà, elles vendent leurs produits plus chers sans que ça fasse sourciller, sans que pour autant sans braquer les clients qui continuent d'acheter les produits même s'ils coûtent plus cher. Tout à fait. Ça ne les braque pas, en tout cas pas totalement, mais en revanche, ça en limite le nombre, en tout cas la croissance. Et le meilleur exemple, c'est par exemple Nestlé, qui avait annoncé ses résultats mercredi, donc la plus forte croissance depuis 15 ans, et en même temps, les volumes, ils sont en légère baisse. En tout cas, ils sont pratiquement à zéro. Procter & Gamble, autre grand géant de la distribution, l'américain, lui, carrément, il a à la fois une hausse de presque 9% de son chiffre d'affaires qu'il annonce, et en même temps, une baisse de près de 3% de ses ventes. Donc, ça veut dire que on commence à voir une première réaction, parce que ce sont des gens qui vendent des produits très grand public, des tablettes KitKat, du Nesquik ou des rasoirs. Et quand on en veut, on est prêt à continuer à payer un peu plus cher. Alors on est quitte prêt à se reporter sur d'autres marques, des marques distributeurs. Tout à fait, mais en même temps, on voit que les consommateurs, on n'en gagne plus et qu'on commence à en perdre un petit peu, ça commence à rogner. Mais c'est masqué par l'effet prix, par l'inflation. C'est masqué par l'effet prix. En fait, ce que disent tous les observateurs de la grande distribution, c'est qu'il commence à y avoir un transfert vers des marques propres, des marques distributeurs, enfin, vers du moins cher, et c'est ce qu'on commence à voir. Alors c'est vrai que ceux qui ont des marques fortes arrivent à les préserver, passent les prix, mais quand on est dans du grand public, ça a quand même une limite qu'on atteint assez rapidement. En revanche, dans le luxe, évidemment, la marge est un peu plus grande. Ça arrivera, mais ça arrivera un peu plus tard. Donc finalement, on peut dire que la croissance en volume est atteinte. Aujourd'hui, si on enlève cet effet prix qui est favorable, quand on a les quantités vendues, et c'est là où on peut s'inquiéter. Et il y a un côté rassurant, puisque facialement, on se dit hausse des chiffres d'affaires à 2 chiffres, c'est formidable, mais quand on gomme cet effet prix, en termes de quantité de produits vendus, là, on a de quoi s'inquiéter. Alors, il y a de quoi s'inquiéter. Le plus spectaculaire dans ce domaine, c'est l'automobile. C'est-à-dire que les constructeurs automobiles comme Stellantis, 15% de marge au niveau des véhicules premium. Alors, 15% de marge, et puis des chiffres d'affaires mirobolants. On a vu donc Renault qui annonce une hausse de son chiffre d'affaires de près de 20%. Incroyable, jamais vu, mais en même temps, ils n'ont jamais vendu aussi peu de voitures. C'est ça qui est tout à fait paradoxal. Et donc, on voit bien qu'ils se sont reportés sur des véhicules plus haut de gamme. Ils étaient, compte tenu des pénuries, en position de force
notamment face aux clients professionnels, aux flottes d'entreprises, etc., pour l'automobile par exemple, qui leur ont permis de ne plus faire de rabais. Mais pour les particuliers, c'est la même chose. Il n'y a plus de rabais, ce n'est pas la peine d'en parler. Et donc, du coup, ça permet aux constructeurs de faire de la marge, mais en même temps, eh bien, progressivement, les gens vont commencer à acheter moins. Et c'est là que les difficultés vont apparaître. Les sans surnager, c'est ce que disait Warren Buffett, quand la mer se retire, on voit ceux qui nageaient tout nus. Ceux qui nageaient tout nus, c'est ceux qui portent un slip de bain. Il y a ceux qui portent un slip de bain. Oui. Mais à contrario, on voit ceux qui sont nus. Voilà, c'est ça. On voit ceux qui ont des slips, ceux qui n'en ont pas. Et là, effectivement, à partir de l'an prochain, en tout cas, ça va se jouer. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, qu'est-ce qu'on fait passer comme prix? On fait passer comme prix essentiellement le prix des matières premières, des pénuries. Mais on n'a pas encore fait passer le prix des augmentations de salaire. Or, il va y avoir, on commence à voir, on l'a vu avec les raffineries récemment, les négociations annuelles qui sont toutes en cours. Je ne suis pas sûr que le reste de la France aura les mêmes augmentations que ce qu'a eu Total Energy, à savoir 7%, absolument. Plus 3 à 6 000 euros de prime. Mais quel que soit le chiffre, effectivement, ça sera un surcoût pour les entreprises qui devront soit rogner sur les marges, soit augmenter les prix. Elles pourront, si elles peuvent augmenter les prix, elles le feront, mais un certain nombre ne pourront plus dans la mesure où ça serait au détriment du chiffre d'affaires. Donc il y a un arbitrage qui est... Et donc, c'est le titre de votre papier où vous dites que l'inflation a commencé son travail de sape. C'est ça, hein, c'est on ça. y est. On y est, on est une espèce de pic ou d'entre-deux où pour les entreprises ça va encore bien, mais on voit finalement, comme on est au sommet, on voit la pente qui se déroule de l'autre côté. Et on est peut-être qu'au début, parce qu'il y a peut-être une seconde lame à venir, du fait, on le disait et on finit là-dessus, des hausses de salaire qui pourraient donc pousser de nouvelles hausses de prix et donc entraîner des baisses de quantité. Et là, pour le coup, on rentre dans quelque chose dont on ne voit pas bien comment on en sort. Qui sera plus compliqué. Puis alors, on n'en parle pas, mais il y a un troisième tour dont vous parlerez tout à l'heure quand vous parlerez macroéconomie, qui est celui de la dette. C'est-à-dire que la dette aussi va coûter plus cher bientôt, puisque les taux sont en train de monter, les obligations, n'en parlons pas. Et donc, du coup, on va se retrouver aussi avec une contrainte de coût de ce côté-là. Voilà, super. Bon, en tout cas, voilà, on va vous parler de cette inflation qui se diffuse dans l'économie et qui modifie les comportements des consommateurs. C'est ça. Merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe. Merci David. Salut.